Aucun pharaon ne s'appelait Osiris ou encore Mykérinos. Aucune reine ne s'appelait Isis. Aucune ville ne s'appelait Éléphantine ou encore Héliopolis. L'égyptologie au service de la destruction de la civilisation africaine. Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Jean-Marie Adiafi disait, je cite, « Celui qui veut assassiner un peuple détruira son âme, profanera ses croyances et sa religion, niera son histoire et sa civilisation. » L'égyptologie s'est attelée, à travers des manœuvres scientifiquement non objectives, à nier la paternité de la civilisation de l'Égypte pharaonique à l'Afrique noire. C'est pour mettre fin à cette falsification et destruction de la civilisation africaine que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont, à travers le colloque du Caire de 1974, affronté 18 égyptologues réputés meilleurs au monde pour faire tomber définitivement le rideau du mensonge qui n'a qu'assez duré pour redonner à l'Afrique sa place de génitrice de la civilisation égyptienne. Je suis Alno, votre frère de combat kémite, votre frère de la cause panafricaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo et en faire des partages pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Permédou de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. L'égyptologie, née au début des années 1800, était une période où le peuple noir était encore sous le joug de l'esclavage. Et les Occidentaux en général ne voulaient pas entendre ou comprendre du moins que l'Afrique est berceau de l'humanité. Encore pire, berceau de civilisation, malgré les preuves scientifiques patentes. De la falsification à la destruction des preuves anthropologiques et archéologiques, les noms des anciens Africains fondateurs de la civilisation égyptienne ont aussi subi le même sort. Quand aujourd'hui on parle d'Héliopolis, on parle d'Assouan, on parle de Mykérinos, on parle d'Osiris, et les jeunes Africains écoutant ce nom, ils n'ont aucune connexion de ces noms avec l'Afrique actuelle. Donc naturellement, ils disent que la civilisation égyptienne est une conception européenne ou grecque. J'ai beaucoup d'amis qui me disent toujours que voilà même les noms des anciens égyptiens. Osiris, est-ce qu'on a des noms Osiris en Afrique aujourd'hui? Ces noms sont des falsifications. Et aujourd'hui, à travers l'archéologie linguistique, on a pu avoir les vrais noms. Aucune reine africaine ne s'appelait Isis. Isis est une déformation grecque. Le nom authentique africain, c'est Aïssata. Aïssatou. Mais vous pouvez trouver et ce nom existe toujours dans beaucoup de pays africains d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver ce nom dans certains pays sous l'appellation de Aïcha, de Haché, de Hachétou, de Ashta. C'est le même nom. C'est le nom de notre reine de l'Égypte pharaonique, Aïssata, Aïssatou. On vous parle d'Osiris. Osiris, c'est aussi un nom, c'est une déformation grecque. Mais le nom authentique africain de ce pharaon, c'est Oussiré. C'est Oussiré, le nom authentique africain. Il n'y a pas un pharaon qui s'appelle Mykérinos. On vous parle d'un pharaon du nom Mykérinos. Non. C'est une appellation grecque. Le nom authentique africain, c'est Menkaoré. Menkaoré, c'est le nom authentique africain. On vous parlera aussi de Khéops.
Khéops n'est pas africain. C'est une déformation grecque. Mais le nom authentique africain, c'est Oufou. Oufou, c'est le nom authentique africain. On vous parlera également du pharaon Toutmosis. Toutmosis, c'est une appellation grecque. Mais le nom authentique africain, c'est Djeotimessou. Djeotimessou. C'est cela le nom authentique africain. On vous parlera aussi du pharaon Séankhré. Séankhré est une appellation grecque. Mais le nom authentique de ce pharaon, c'est Sankara. Sankara, mais de nos jours, vous allez trouver, en plus de Sankara, au Mali, vous pouvez avoir affaire à Sangaré. En Afrique du Sud, vous pouvez avoir Sangala. Donc, le nom de nos anciens pharaons, c'est ce que nous utilisons toujours aujourd'hui. Ne vous laissez pas tromper par des fausses appellations, des fausses déformations. Parce que quand vous remontez un peu la Grèce, il y a des contemporains des Grecs. Nous savons que Pythagore, Thalès, tout ce monde-là était allé eux-mêmes apprendre la science auprès des Égyptiens pendant des dizaines et des vingtaines d'années avant de repartir chez eux. Et quand ils repartent chez eux, dans leurs documents et dans leurs causeries, ils utilisaient les noms authentiques égyptiens. Mais pourquoi ces noms ne sont pas conservés? Ils déforment ce nom pour après dire que les pharaons fondateurs de l'Égypte ne sont pas des Noirs. Mais aujourd'hui, la science nous permet, à la suite de Cheikh Anta Diop qui a vocalisé les médonitières d'Égyptiens anciens, on a d'autres qui font le travail merveilleux. Et ici, je parle de la méthode Kouma, du frère de combat du Bombarimbok. Je parle aussi du frère de combat du côté de Burkina Faso, Kouefé, sur qui j'ai moi-même payé des livres. Ils font un travail merveilleux et leurs travaux nous permettent aujourd'hui d'avoir les vrais noms, la vraie vocalisation des noms de nos anciens ancêtres qui sont des fondateurs de la civilisation égyptienne. On vous parlera également, par exemple, d'une ville du nom d'Éléphantine. Éléphantine est une appellation grecque, mais le nom authentique africain, c'est Abou. Abou est le nom authentique de cette ville. On vous parlera également de Héliopolis, par exemple. Non, Héliopolis est une appellation grecque. L'appellation authentique africain, c'est Younou. Younou, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du premier peuple, qui a quitté la région des Grands Lacs pour le Soudan et ensuite l'Égypte, c'est ce peuple-là qui s'appelle Younou. Et quand ils se sont installés là-bas en Égypte, ils ont donné leur nom pour dire que ce territoire est le territoire des Younou. Donc, la ville ne s'appelle pas Héliopolis, mais plutôt Younou. Voilà, l'archéologie linguistique nous permet d'avoir les vrais noms utilisés par nos ancêtres. On vous parlera également de Assouan comme ville. Non, non, non. Assouan est une appellation grecque, mais le nom authentique de cette ville, c'est Souné. Souné signifie la zone des marchands. Et ce groupe d'humains est venu s'installer en Afrique de l'Ouest. Et comment on les appelle aujourd'hui? On les appelle des Soninké. Les Soninké sont des marchands. Et ils nous viennent tout directement de l'Égypte pharaonique. Et le nom authentique, c'est Souné. À travers des travaux linguistiques, nous arrivons à avoir les vrais noms de nos lieux, de nos anciennes villes, de nos anciens pharaons, de nos reines. Voilà. Il n'y a pas une reine qui s'appelle aussi Hatshepsut. Parce que à travers les travaux du frère de combat Kouefé du Burkina Faso, comme je parlais, le nom authentique, c'est plutôt Aminata. C'est pas Hatshepsut. Hatshepsut, c'est pas une appellation africaine. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui, on a des Aminata partout. Donc, nous continuons d'utiliser le nom de nos anciens ancêtres, des pharaons, des reines, des princesses. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.